Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître, sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés, des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode des Cartésiennes reconnectées. Alors aujourd'hui, les Cartésiennes reconnectées célèbrent leur 10e épisode. J'espère que jusque-là, tu y trouves ta place. Partage-moi sur Instagram, envoie-moi un message privé pour me partager tes déclics, tes prises de conscience, comment ça se passe pour toi. Est-ce que les exercices te sont pertinents? Est-ce qu'ils t'aident? Et dans le cas contraire, que ce soit en positif ou en axe d'amélioration pour moi, n'hésite pas à me dire ça sur Instagram en message privé et qui est vraiment un lieu d'échange entre toi et moi. Alors ce 10e épisode, il est consacré aux personnes qui veulent savoir quelles questions se poser pour commencer un travail sur soi, un travail d'épanouissement, de reconnexion à soi. Et même si tu es une personne qui a déjà introspecté par le passé, qui a déjà fait un travail sur soi, qui continue, qui a initié en fait ce travail, eh bien cela peut être l'occasion pour toi de rentrer à la redécouverte de toi-même, reconnexion de toi-même, parce que je peux apporter des choses différentes, complémentaires à peut-être que tu as déjà fait pour toi. Alors cet épisode est vraiment dédié à te guider sur différents points. Quand commencer un travail sur toi? Pourquoi? Quelles sont les questions que tu peux te poser? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu ressens le besoin irrépressible de changer et d'évoluer? Comment ça a commencé pour moi? Vraiment, je vais te parler maintenant de là où tout a commencé. Alors, j'ai 37 ans à l'heure actuelle et dans ma vie, il y a eu 2 temps forts. Le premier est le décès de ma maman. Et pour moi, cette étape-là, c'était vraiment l'étape de la fondation de la foi, mais vraiment une fondation faite par moi-même. Si tu n'as pas écouté mon épisode numéro 1, je t'explique ce qu'il s'est passé pour moi au décès de ma maman. Et je ne reviendrai pas dessus, je t'invite vraiment à écouter les épisodes des Cartésiennes reconnectées. Et le décès de ma maman a vraiment permis pour moi d'effectuer une fondation, tu sais, comme une maison en fait, la base, ou comme une pyramide où la fondation c'est la chose la plus stable, peu importe les intempéries, les tremblements de terre. Et cette fondation de la foi, c'était non plus sur quelqu'un fait de chair et d'os, mais vraiment la vraie foi en soi, en la vie, en Dieu, en tout ce que tu veux. Mais la foi et savoir intérieurement que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer et que de l'aide sera apportée. On ne sait pas comment, mais on sait que c'est là et que c'est en train d'arriver. Et la deuxième étape, où là, ça a été un autre cheminement, ça a été, et j'en parle assez fréquemment, mais parce que c'est une étape vraiment charnière pour moi, c'est pas par le plaisir d'en parler, vraiment, tout ce que je délivre dans le podcast, c'est du contenu de valeur, avec des moments forts, et ça reste ce moment fort pour moi, et c'est celui de quand j'étais avec une personne toxique, et c'est ce moment-là
en fait, où le couple que j'ai formé avec lui m'a permis d'avoir de nombreux électrochocs et le fait de m'être retrouvée avec quelqu'un qu'on peut qualifier de pervers narcissique, là, c'était l'étape de la fondation de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi. Donc, c'est à partir de ces 2 moments, en fait, voilà, ça s'est fait pas forcément de façon linéaire, mais à chaque fois, il y a eu des moments clés où un retour en arrière comme avant n'était plus possible. Ce que j'aimerais te partager dès maintenant, ce sont donc les moments déclencheurs que toi, tu vas pouvoir identifier pour toi. Alors, les éléments déclencheurs sont souvent de la souffrance. C'est dans la souffrance qu'on évolue le plus. L'être humain, on va pas dire qu'il adore la souffrance, mais ce sont quand même les moments où tu touches le fond, que là, tu ne peux que remonter et généralement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Après, bien sûr, tu peux avoir des éléments déclencheurs qui soient faits de façon spontanée. Et vraiment bravo si c'est quelque chose que tu expérimentes. Mais c'est vrai que les remises en question spontanées sont plutôt rares et qu'on attend souvent que la vie nous ballotte pour entamer et commencer un travail de déconstruction de soi pour reconstruire une version beaucoup plus alignée, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rayonnante de soi. La souffrance nous amène à des remises en question fondamentales et comme je te disais, l'être humain a une propension à évoluer lorsque les choses sont difficiles. C'est un peu, si tu veux, quand tu te retrouves dans un tunnel et que au bout du tunnel, il y a la lumière. Eh bien, l'être humain a une propension à évoluer de cette façon. Et nous sommes également des êtres conscients et une de nos facultés, c'est d'avoir conscience de nous-mêmes, des autres, de notre environnement, de tout ce qui nous entoure. Et c'est la raison pour laquelle, comme on est des êtres de conscience, eh bien, nous avons la capacité de faire des choix dans nos vies, de nous rendre compte de certaines choses, de choses qui vont bien, de choses qui vont moins bien, de choses qui sont terribles, des choses qu'on ne veut plus recommencer, de l'énorme souffrance que nous sommes en train de vivre. Et si tu fais un travail par des remises en question spontanées, eh bien, ça va être par le biais de faire des bilans de ta vie. Et la question décisive, c'est « suis-je heureuse ?» Parce qu'il y a des personnes qui n'attendent pas forcément la souffrance, mais qui ont plutôt tendance à vivre une vie monotone. Et c'est ce côté monotone qui, des fois, peut faire des remises en question spontanées. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, je t'invite à te poser la question « Suis-je heureuse ?» J'ai la croyance que nous venons sur Terre pour apprendre, pour grandir, pour se dépouiller de tout ce qui nous encombre. Et j'ai la croyance que nous sommes sur Terre pour expérimenter ce qu'est le vrai amour. Et je développe ce qu'est l'amour dans l'épisode numéro 4 des Cartésiennes reconnectées. Cela demande d'être vraiment honnête envers toi-même. Donc quand tu te poses la question « suis-je heureuse ?», cela demande de l'honnêteté. Si tu n'es pas dans des moments de souffrance à l'instant où tu m'écoutes, mais que ta vie est monotone, que tu sens en fait qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite chose qui est un peu grippée, que la saveur de la vie n'est pas celle que tu aurais aimé goûter, mais que tu aimerais goûter quelque chose de beaucoup plus savoureux, eh bien voilà, ça va demander de l'honnêteté envers toi-même. Et c'est à partir de cette question que te viendront un ensemble de choses, d'éléments de ta vie, des réponses en fait à des questions qui te semblaient jusqu'à présent insondables. Alors, de 0 à 10, pose-toi la question à combien je me sens heureuse dans ma vie. Et maintenant, je vais te lister un ensemble de questions qui sont importantes pour toi à te poser pour commencer un travail d'introspection,
pour te connaître, pour commencer à te redécouvrir aussi, si tu as déjà fait un travail sur toi. Est-ce que je vis des schémas répétitifs? Quels sont mes points de douleur dans ma vie? Quel domaine de vie je souhaiterais faire évoluer? Suis-je victime de ma vie? Est-ce que je me sens souvent coupable? Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je sur Terre? Y a-t-il un but à tout cela? Est-ce que je ressens souvent de la souffrance dans ma vie en croyant que je ne peux rien y faire? Est-ce que je considère ce qui m'arrive comme étant la faute des autres? Qu'est-ce que je crois de moi et du monde? Est-ce que cela me fait du bien de croire cela? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je mérite d'être heureuse? Est-ce que mes pensées sont un fardeau? Suis-je amie avec moi-même? Qui est cette personne en face de moi dans le miroir? Est-ce que je me comprends? Est-ce que je comprends mes pensées? Est-ce que je comprends mes émotions? Est-ce que j'exprime mes émotions? Est-ce que je communique avec moi-même? Est-ce que je suis plutôt tournée vers l'extérieur ou l'intérieur? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je m'accepte? Est-ce que je me bride pour plaire? Est-ce que j'ai des passions? Suis-je plutôt suiveuse ou une leaduse? Est-ce que je me sens souvent soumise à la vie? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Es-tu critique envers toi-même? Envers les autres? Et comment considères-tu les échecs? Voilà une liste de questions que tu peux noter sur un papier et auxquelles tu vas pouvoir y répondre. Cela va te permettre d'avoir des axes, des pistes vers ce sur quoi tu peux aller pour commencer à travailler sur toi ou à te redécouvrir. Et souvent, on commence un travail sur soi parce qu'on a des questions existentielles. Alors ces questions existentielles, elles sont quasiment toujours là, je dirais même toujours là, pour te permettre de trouver du sens à ta vie. Oui, parce que ces questions existentielles qui viennent sans arrêt dans ta tête, elles cherchent des réponses. Mais à l'intérieur de toi, c'est pour savoir qui tu es, qui tu as envie d'être, et trouver un sens à ta vie, trouver ta place. Alors, en fonction des réponses que tu as, il va y avoir différentes possibilités. Soit la thérapie, soit le coaching, ou soit du coup les deux. Si tu as besoin de guérir ton passé et que tu veux trouver la source de tes blessures, des éléments qui t'ont fait souffrir, qui t'handicapent aujourd'hui, mais si tu as un besoin irrépressible de rester dans ton passé, alors je te conseillerais plutôt la thérapie. Par contre, si tu veux aller de l'avant, que tu n'as pas forcément besoin de savoir l'origine, mais que ce qui t'handicape aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir d'où cela provient, et que ce qui est important pour toi, c'est le présent et l'avenir, alors je te conseillerais le coaching. Après, sache que les deux sont complémentaires et c'est même ce que je recommande, c'est de faire un travail en coaching, mais on a aussi besoin de guérir certaines choses plus en profondeur et je trouve que le coaching lié à la thérapie sont très complémentaires l'une et l'autre et moi-même, je fais de la thérapie et je me fais coacher. C'est très important. Nous ne parlons pas des mêmes axes temporels et parce qu'il y a des choses qui sont dans notre subconscient et qui ont besoin des fois d'être libérées lors de thérapie. Alors ça peut être la thérapie holistique, la thérapie médicale.
Ça, c'est vraiment à toi de voir et je ne ferai pas de contenu additionnel, sur tout ce qui est thérapie parce que ce n'est pas mon domaine. Alors maintenant, c'est à toi de jouer et je t'invite à répondre aux questions que j'ai abordées dans cet épisode pour te permettre de faire le point sur toi-même, sur ta reconnexion à toi-même, sur ta découverte, ta redécouverte de toi-même. Donc, essaye de répondre à l'ensemble des questions ou à quelques questions qui te semblent pertinentes pour toi. Si tu ne sais vraiment pas par où commencer, je pense que ça peut être une bonne base de travail pour toi. Et n'hésite pas à me faire part de tes succès, de tes difficultés sur Instagram. Je suis à ton écoute si tu as besoin d'aide complémentaire. J'espère que cet épisode t'a plu et te permet de te guider sur comment commencer, par où commence-t-on, parce que c'est vrai que le développement personnel est très vaste, mais fais-toi confiance, rassure-toi sur le fait que tout est OK et que peu importe le chemin que tu prends pour débuter, c'est le bon. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Cartésiennes reconnectées et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles et à t'abonner à l'épisode, au podcast Les Cartésiennes reconnectées afin que tu aies une alerte sur ton téléphone. Je te dis à très bientôt et au plaisir de te partager encore plein de prises de conscience pour t'amener de la lumière, de la liberté dans ta vie, un alignement fondamental et riche de sens. À très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.